Oh the fuck. C'est un ami, putain. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corbeau, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 944 de One Piece Fake. Vous avez eu Poisson d'avril 936. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que dans cette vidéo, peut-être pour la première fois de toute notre vie, les amis, nous avons la révélation ultime sur ce qui va se passer dans le chapitre 944. Et ça, c'est pas rien. Si vous voulez le savoir, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je suis excité. Chapitre donc avant le 944, mais étrangement un chapitre 936 qui est excellent mais qui ne sert à rien. Ce qui est assez intéressant avec le chapitre 936 ici, c'est qu'on a l'impression que Oda, fan du Japon, amoureux du Japon et tout, et ben il a envie d'étaler sa culture et vraiment ses connaissances et de faire honneur à son pays. Et parce que oui, le chapitre est rempli de références, on va tout vous montrer, mais en soi, on va dire le rythme du manga là ici s'essouffle. On va retracer alors ici les trois intrigues qui stagnent totalement de manière absolument grandiose, c'est magnifique, c'est de l'art. Premièrement, un match de sumo qui ne commence même pas. Ensuite, on va parler quand même un petit peu de juste de Nami qui fait tomber la serviette. Et enfin, nous évoquerons quand même Zoro qui se perd ou pas tellement. On rigole, mais il y a quand même des choses très importantes à dire. C'est quand même, voilà, la première partie, nous sommes toujours sur la prison de Udon. Tout le monde attend Big Mom. Voilà, je veux dire, c'est que ici, par exemple, on a encore une fois un dialogue entre Raizo et Kawamatsu. Kawamatsu d'ailleurs qui se dévoile de plus en plus comme étant un minx, on a une nouvelle silhouette. Et surtout, très intéressant, nous avons un rire qui est Kappa ou peut-être Kappa. Kappa. Des trucs que j'ai dans la tête, c'est Kawamatsu déjà qui s'appelle Kawamatsu, c'est assez extraordinaire dans le sens où on avait spéculé récemment que le prisonnier pouvait être le troisième minx qu'on voyait tout ça. On vous invite à regarder notre théorie puisqu'elle commence vraiment à s'avérer juste. Dans cette dernière on spéculait que Kawamatsu en réalité déjà en fait le prisonnier était Kawamatsu qui au final est bien Kawamatsu. Oui, il manque plus que de savoir si c'est bien un minx en fait le troisième qui devait accompagner Inuarashi et Nekomamushi qu'on peut voir au chapitre 920 tout à l'heure. On vous invite à regarder la théorie là-dessus. Mais ici le plus intéressant c'est que nous avons un rire qui est kappa. Et alors beaucoup maintenant tout le monde s'enflamme en disant oui c'est sûrement un kappa, vous savez ce monstre du folklore japonais et tout, totalement dégueulasse, le truc est immonde. Les gars un jour ils se sont dit oui on va créer une tortue et tout. Ouais c'était un peu l'accent raciste. Une tortue avec en plus une force sur la tête et des cheveux et ils seront dégueulasses. Il est immonde. Le truc en plus ça tue des enfants de mort, ça ressemble à un enfant, ça démembre les gens, ça les attend dans l'eau comme ça, c'est un truc hyper sale, c'est immonde. Si ce truc, si Kawamatsu et cette genre de choses, j'arrête de te dire One Piece, je crame le manga. De toute manière c'est tellement illégal que même Shiroda il sait très bien qu'il veut pas dessiner cette horreur. Alors ce qu'il a décidé de faire plutôt, et c'est là où beaucoup se sont fait avoir, en plus déjà ça ne rentre pas dans la mythologie One Piecienne parce que ça n'existe pas comme race. Cependant, ça serait un être totalement légendaire. Voilà, cependant ce qui existe totalement comme race dans One Piece ce sont les minx. Et là où c'est très fort les amis c'est que la loutre, vous avez été très nombreux après qu'on avait spéculé sur la possibilité qu'il puisse être un ours. Le base du nom minx en fait l'étymologie ça vient d'un groupe qui reprend tout un peu ces genres de mammifères comme ça à ces petites peluches hein, on va dire. Et le mot minx en fait dedans et t'as bien la loutre. Surtout que dans la mythologie japonaise c'est souvent vous voyez représenté vous savez avec la coiffe Kawamatsu, coiffe que porte Inuarashi, coiffe que donc porte beaucoup de minx. Mais en tout cas la frontière est moindre dans le sens où les deux aiment beaucoup le poisson et puis l'autre elle aussi elle va manger les poissons. Et en plus de cela les amis,
le kappa dans le rire de la personne, en réalité kappa est avant tout l'onomatopée réalisée par les loutres. Voilà, c'est comme par exemple le miaou pour le chat. C'est comme surtout le gula gula no mi, vous savez, c'est le gula 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 gula, le rire de Barbe Blanche, mais le gula 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 c'était pas Barbe Blanche, il n'était pas un tremblement de terre, non, il possédait le fruit du tremblement. Comme ici, ben voilà, le rire pourrait donc signifier que c'est le rire d'une loutre et pas un putain de kappa. Manière, voilà, immonde, de toute manière, c'est dégueulasse. Si dans la prison, le Kawamatsu il avait fait ouais, t'inquiète pas, Raizu, j'arrive, miaou. Ça aurait été obvious. Et bah maintenant vous savez que pour les japonais qui lisent kappa, c'est obvious que c'est une loutre. Mais plus fou encore, parce que là voilà, ça c'est intéressant, théorie confirmée ou pas, mais Oda confirme de plus en plus notre théorie du parallélisme avec Udon Impel Down. Vous savez, c'est ça qui est hyper cool. Dans le chapitre 935, nous avions l'entrée en scène de Queen qui est la même, exactement, mais la même que Ivankov dans le 5.5 d'Impel Down. Pareil, une mise en scène, voilà, du chant et tout, une petite danse. C'est voilà le même truc, un travelo, tout, c'est pareil en fait. Et c'est assez intéressant de voir surtout un personnage qui de base s'avère être terrifiant, qui va faire peur et tout, et qui en fait devient de plus en plus attachant, parce que là où c'est assez rigolo, Queen. Littéralement, c'est parce que, en fait, les 2 derniers chapitres de One Piece sont beaucoup plus plongés dans l'humour. Vraiment, en fait. Excellent. Et je pense que c'est ici une étape pour Oda, pour créer un arc tellement grand et tellement énorme. Attachant. Voilà, et attachant, il nous faut de tout. Il nous faut de l'épique, on l'a eu. Il nous faut un peu de peur, on l'a eu et tout. Mais on n'a pas vraiment eu un truc vachement marrant. Et là, ça y est, on en a, en fait. Maintenant, le réalisme il y est, on est vraiment plongé dans l'histoire, puisque maintenant les personnages deviennent attachants. Ce mécanisme-là qui va faire à la fin dire aux fans: ouais, non, mais Wano Kuni, il y a tout dedans. C'est magnifique comme arc. Il y a absolument tout. Dans tous les cas, tu te retrouveras et tout. C'est incroyable, incroyable. Pour terminer avec le parallélisme qui se confirme ici, on peut parler du personnage de Solitaire qui fait écho au personnage de Domino d'Impel Down. Déjà, c'est 2 personnages féminins qui ont le regard caché, qui sont vice-directrices d'une prison, et surtout, ben voilà, leur nom qui ici, c'est un jeu de table, on a Domino, Solitaire. Voilà, c'est assez intéressant que de voir que ce parallélisme-là se confirme de plus en plus. Est-ce que vraiment on va voir la grande guerre de Marineford est égale grande guerre de Wano Kuni? Ben, de plus en plus, j'ai envie de dire oui. Autrement, El Famoso concours de sumo commence, ça y est, on en est là, et puis alors que toutes les règles sont énoncées par Queen, qui est vraiment trop terrible, hein, c'est vraiment coup de cœur ce personnage, je pense qu'il y a de très bonnes choses qui vont arriver, et ben Luffy a le droit d'enlever ses menottes, et là où c'est terrible, c'est que forcément, il envoie l'énorme haki sur tout le monde qui est KO et tout. Il est ultra solide, et il est buff as fuck. Non mais là par contre c'est sûr certain, beaucoup de lecteurs, là on se le dit nous dans la communauté depuis 1 mois, 2 mois, c'est sûr, Oda là il nous est vraiment en train de nous dessiner un Luffy beaucoup plus costaud en fait, physiquement, une prise de masse énorme, t'es là tu fais mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, c'est assez intéressant de voir aussi que Luffy dit à Queen que waouh, t'es quand même un chic type, t'es vraiment un bon gars, et ça c'est... Vous savez très bien, on sait très bien depuis surtout le chapitre 900 avec le père Vince Mock qui dit oh blabla t'es qu'un encul, va te faire foutre et tout, et Luffy qui dit oh pourquoi il a énoncé toutes tes qualités. On sait que Luffy voit la vérité en légende directement comme ça, donc qu'est-ce que fait Queen? Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment depuis le début il nous fait rire ce personnage, il a pas l'air si terrible, et pourtant il a 1,320 milliard donc moi je le kiffe jusqu'au moment où on va le voir faire un truc vraiment terrible qu'on va vraiment pas aimer. Ouais. Et voilà, faut pas oublier que c'est vraiment des animaux, mais pour le moment c'est vraiment super cool, c'est très joyeux pour ce qui se passe en prison, jusqu'à ce que Big Mom va venir dévorer Queen, ça va être rigolo. Et la voilà Nami, hein, qui fait tomber la serviette. Eiichiro Oda l'avait prédit dans les SBS du tome 92, alors qu'on lui demandait: Monsieur Eiichiro Oda, pourquoi est-ce que vos personnages féminins ont les seins plus petits lorsqu'ils sont en kimono? Et bien il disait que oui, parce que j'ai reçu plein de lettres de fans qui me disaient que blablabla et tout ça, en fait des expertes en kimono qui me disaient que les femmes en fait quand elles ont des gros seins en kimono c'est cringe et que du coup faut les cacher et tout ça, et bref c'est pour ça. Et il a dit par contre ce serait bien hein, si elle faisait tomber le vêtement. Wink wink. Inspecteur Moscato l'affichera à l'écran, mais je crois bien que ça a été confirmé dans un SBS tome 70, 74, je sais plus trop, où en fait Oda annonce bien que le Happiness Punch est le pouvoir le plus dangereux et il est plus puissant même que le Haki des rois de Luffy. Nami, sans aucun doute, Yonko level. Trêve de rigolade, trêve de citronnade. Je rigole pas du tout en vrai. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que Oda en profite de ouf, parce que ça fait 2 chapitres comme ça où on est vraiment dans des bains, il y a vraiment un côté très... Franchement, il nous met dans le bain un peu quand même. Très sensuel ici de la femme qui est représentée, il y a un côté très sexy, et là où c'est intéressant c'est que Oda déjà dans le 935 avait fait référence, oui,
mesdames et messieurs, au hentai en fait, et plus précisément à l'origine même du hentai, qui est la femme du pêcheur de Hokusai. Vous savez, Hokusai, hein, celui qui avait fait la vague, d'ailleurs dont Oda avait dessiné sur l'entrée de Wano. Bref, ça c'est ouf de voir que Oda quand même, encore une fois, c'est ce qu'on disait en début de vidéo, que c'est pas vraiment nécessaire tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais pourtant c'est vraiment beau, c'est intéressant, c'est plein de cultures, l'art et la culture qui se mélangent et qui créent quelque chose. La culture japonaise, tant qu'elle est japonaise, hein. Parce qu'en soi, ça aurait pu très bien aller beaucoup plus vite. N'importe quel autre mangaka aurait accéléré la cadence, mais comme pas possible, parce qu'ils auraient eu la pression de la Shueisha, la pression de je sais pas qui, mais en tout cas ils auraient accéléré. Oda ici, il se dit hop. Après les références intertextuelles, Kamal, on va parler un peu des références intratextuelles. Et oui les amis, Eiichiro Oda fait une référence à Eiichiro Oda dans ce chapitre assez incroyable. Ah oui. Où Sanji est KO par Nami de la même façon que Luffy est mis KO par Kaido. Alors quand on compare les dessins, c'est flagrant parce qu'il y a vraiment une sorte de détail qui est mis et c'est vraiment dingue d'Eiichiro Oda qui a un recul sur son œuvre magistrale quand on voit que c'est un pan majeur de son œuvre quand même, de Luffy qui se fait chétane par Kaido. Et là, un Sanji, ce qui nous montre, moi je crée ici un parallèle explicite entre la puissance de Kaido et de Nami. T'es pas d'accord? Oh, c'est la même chose. Kaido, dans tous les cas, il est en sueur devant Nami. Sûr et certain. Regardez, Kaido, il est en sueur face à Big Mom. Ouais, non. Non. Il y a tellement de trucs à dire en fait dans un chapitre qui est pourtant totalement inutile. Moi, ça me sidère. Ce chapitre est inutile, mais il est génial. C'est ça qui est assez intéressant. En fait, il amorce 3 intrigues qui vont bientôt se dérouler et même une 4ème. Il y a 2 semaines, je vous disais, mais qu'est-ce qu'il ouvre des portes? Ce mec, il ouvre beaucoup. Et c'est comme avec le Beppo qui se fait capturer. Et l'auto, il ouvre. Il dit tout, tellement d'informations. Mais c'est horrible parce qu'il nous dit, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on le voit pas. On dirait que c'est le chapitre qui est réalisé pour que genre sa combinaison de chiffres puisse aboutir, vous voyez ce que je veux dire, à une bonne date. Par exemple, supposons que le 944 doit arriver, je sais pas, le 1er avril, j'invente, et bien sans ce chapitre-là, il serait arrivé une semaine trop tôt, et il a créé un chapitre pour pouvoir décaler. On dirait que c'est un peu ça, parce que regardez, quand vous créez un truc de sumo, en fait, vous l'introduisez juste, ça n'a pas commencé. Quand vous créez toute une intrigue avec Nami, etc., qui doivent réaliser, retrouver les Mugiwara, ça n'a pas commencé, parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est fuir sous la douche. Quand vous réalisez un truc avec l'eau, alors qu'en fait, vous dites juste que ça va commencer prochainement, parce que là, pour le moment, ils vont essayer de faire un piège sur l'eau, et que quand vous faites une intrigue sur Zoro, dont on va en parler tout de suite, et qu'au final tout ce qui se passe, c'est Zoro qui dit ok, mon intrigue elle commence au chapitre prochain. Est-ce que c'est vraiment la faute de One Piece ici? Je pense pas, parce que c'est pas vraiment une faute en soi en fait, parce que c'est pas mal, mais est-ce que ce serait pas aussi un peu la concurrence qui ici fait montrer au lecteur qu'on peut aller beaucoup plus vite, qu'aujourd'hui les mangas ça accélère de fou, ça demande un rythme hyper... Et il y a que One Piece qui garde ce rythme là, en fait, où il se dit mais fuck, au point où j'en suis, je peux vraiment prendre mon temps, et il a... Voilà, est-ce qu'il aurait pas raison? Et justement il a raison parce que en fait il a atteint une place, un certain luxe, un confort d'écriture que lui seul peut se permettre, alors il a intérêt à le prendre. Il a intérêt, sinon en fait c'est limite une sorte de... C'est un doigt d'honneur que vous faites aux petits mangaka qui eux ne peuvent pas se le permettre. C'est un gros risque à prendre aujourd'hui, mais quel plaisir on va avoir quand tous les tomes seront sortis d'avoir des chapitres d'approfondissement comme ça. Mais vraiment on va être trop content. Donc aujourd'hui, semaine par semaine, qu'est-ce que c'est frustrant, mais ça va être beaucoup plus cool plus tard. Le meilleur pour la fin, My Boy, The Only One, Roronoa Zoro de retour. 2 pages sur une légende vivante du manga sur Terre. Incroyable, incroyable, surtout qu'ici Oda encore une fois étale sa culture avec une histoire très connue au Japon, celle de Yoshitsune contre Benkai, moine combattant contre samouraï. Et ici ça se passe sur un pont, c'est la pleine lune, les deux se combattent et tout. Et il faut savoir que Benkai était un très puissant personnage du Japon qui aurait absolument massacré tout le monde. 999 personnes sur 1000. Celle-là, c'est Yoshitsune. Benkai a inspiré le personnage de Barbe Blanche. Benkai, dans l'histoire du Japon, c'est un homme qui est mort debout, plein de flèches comme ça sur lui, et qui s'est dit, et il avait quoi? Un Bizento, c'était l'arbre de Barbe Blanche, il a dit Nick, c'est mort, je meurs debout. Très important, c'est que dans cette histoire-là, et à la fin, les deux deviennent, on va dire, amis rivaux. Le seul contre qui Barbe Blanche perd au bout de 999 combats, c'est Roger.
Si l'inspiration de Benkai se retrouve chez Barbe Blanche, ici l'inspiration est purement scénique. Ce qu'on a, c'est juste en gros le décor, la scène, le cadre, c'est tout ce qui se crée autour de l'environnement, c'est-à-dire Zoro contre cet homme qui on ne sait pas vraiment qui il est, si ce n'est que c'est un bandit et qu'il a pris Shisui pour le rendre à son propriétaire. Pour Zoro, c'est une victoire instantanée, hein, directement, et qui va lui permettre d'obtenir beaucoup d'armes. Mais alors ce qui est dingue, c'est que Zoro, une fois qu'il va battre Monsieur Bizento là, et bien il va devoir récupérer Shisui. Et là, ce qui est fort, les amis, ce qui est très très fort, c'est que j'ai lu dans un commentaire, et il se reconnaîtra, et je pense qu'après ça, vous avez été nombreux à nous en parler sur les réseaux sociaux, c'est que, et oui, le chapitre 944 arrive à grands pas, et est-ce qu'au final, on ne l'a pas? Ça y est, la réponse, parce que Ishiroda il le sait, c'est tellement l'un des plus grands mystères de tout son manga, ce foreshadowing, que c'est impossible qu'on le sache, genre un chapitre ou quoi à l'avance. Je pense qu'on va pouvoir le deviner à partir de maintenant. Je pense que, en effet, les amigos, pourquoi est-ce que la Roronoise Zoro sur une tombe ne serait pas le chapitre 944 où Zoro va sur la tombe de Ryuma, El Famoso numéro 1, qui était le samouraï légendaire de Wano, Ultimo meilleur, et récupérer son sabre. Et c'est ça en fait, les morts, le cimetière et Zoro sur la tombe. Avant de finir, j'aimerais juste remercier moi Ichiroda qui, sans déconner, fait quand même ici la culture japonaise de beaucoup de Français. Je suis désolé, mais avant Wano Kuni et surtout après Wano Kuni, combien de personnes vont connaître plein de trucs comme ça sur le Japon féodal, les petits trucs sur le shogunat, de l'ère d'Edo, de je ne sais pas, de la mythologie, le kappa par exemple. Qui connaissait ça avant tellement c'est immonde? Personne ne voulait le connaître, maintenant on est obligé de le connaître. C'est une image que je vais avoir du mal à retirer de ma tête tellement c'est immonde. Je devais en pleurer la nuit, c'est horrible. Et bah merci Oda, parce que quand même faut bien que ça serve à quelque chose, ce bordel sans nom qu'on appelle Wano Kuni. Et quant à nous, on se dit à très bientôt, c'était Kamatero. Et c'était Kitaro, ciao.